Bienvenue, nous sommes le dimanche 5 avril, c'est le 12 minutes de TV5 Monde. Le bout du tunnel, après 2 mois de confinement, la quarantaine doit être levée le 7 avril à Wuhan, le berceau de l'épidémie. Pourtant, les autorités chinoises redoutent une seconde vague de contamination. Dans le centre du pays, elles viennent de placer en confinement près de 600 000 personnes après la découverte de plusieurs nouveaux cas de Covid-19. L'espoir renaît dans les 2 pays européens les plus touchés par la pandémie. Des malades guéris sortent sous les applaudissements, comme ici à Barcelone. L'Espagne, où le nombre de morts a baissé pour le 3e jour consécutif. 674 décès en 24 heures. C'est le bilan le moins élevé depuis 10 jours. En Italie aussi, les derniers chiffres réconfortent la population et le personnel soignant. Le nombre de malades du Covid-19 en soins intensifs diminue. Il vient de passer sous la barre des 4000. C'est une première depuis l'explosion de la pandémie dans la péninsule. Pour autant, l'Europe n'est pas débarrassée. Dans les pays comme la Grande-Bretagne, la situation reste très critique. C'est une allocution télévisée qui fera date. Ce soir à 21h heure française, la reine Elisabeth va s'adresser directement aux Britanniques. Ce sera la 4e fois. La première, c'était lors de la guerre du Golfe, ensuite à la mort de Diana, puis à la mort de sa mère. Le discours a été enregistré au château de Windsor, où elle est confinée depuis quelques semaines avec son mari. Et déjà, quelques extraits ont fuité dans la presse. La reine devrait saluer les efforts des Britanniques, leur autodiscipline. Elle parle d'une génération qui a su relever le défi. Et ce message est particulièrement important car ce week-end, vous le voyez, il fait extrêmement beau à Londres et en Angleterre. C'est donc un véritable challenge pour les Britanniques de rester confinés chez eux. Et on voit sur les réseaux sociaux que certains n'ont pas respecté les recommandations. On voit des parcs pleins, des pique-niques ici et là dans des parcs, alors que le Royaume-Uni enregistre chaque jour un nombre record de décès. Hier, c'était une journée avec un pic à plus de 700 décès dans la journée. Et une triste nouvelle, la mort d'un enfant de 5 ans. Il avait des antécédents médicaux, mais c'est bien sûr une journée qui a marqué les esprits ici au Royaume-Uni. C'est la nouvelle réalité. Une longue file d'attente pour obtenir des produits de première nécessité. L'Église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours est fermée pour cause d'épidémie, mais son centre de distribution de nourriture ne désemplit pas. It's been a nightmare. It's been a nightmare. And it's very heartbreaking and sad that we have to come to this. It hurts. This is too much. Quelques coins de rue plus loin, une autre banque alimentaire, débordée, elle aussi. Tous les jours, on y prépare des sacs de fruits, de légumes et de denrées non périssables pour ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, sa responsable, Tiffany Williams, accueille des bénévoles et leur donne des consignes d'hygiène et de sécurité. Un coup de main bienvenu, car Martha Stable a vu la demande monter en flèche au cours des dernières semaines. And on average, we would see about 1,000 people per month in one of our markets. What we're seeing now is over 1,000 people per day. It's certainly uncertain times, and people are mindful of that. We've had numerous people say that they lost their jobs. And Parmi eux, José vient ici pour la première fois. Il travaille encore, mais son employeur a réduit le nombre d'heures travaillées. Son salaire a été coupé d'autant. It's a little tough out here. The coronavirus has a lot of people slowing down their business. Les responsables de cette banque alimentaire n'ont pas vu une telle demande depuis sa fondation, il y a maintenant 40 ans. Normal, la situation actuelle est sans précédent, du jamais vu aux États-Unis depuis la Grande Dépression. Ces clowns se livrent à une guerre d'un nouveau genre dans les rues de Gaza, distraire mais surtout convaincre les habitants de rester à la maison la plupart du temps sans eau ni électricité. Ici, la moitié des 2 millions de Gazaouis dépend directement de l'aide alimentaire internationale. Nous voulons livrer les aides alimentaires directement au domicile des gens, afin qu'ils ne se retrouvent pas devant des centres de distribution, de peur que quelqu'un ne soit infecté par le coronavirus.
ce qui aurait des conséquences graves et infinies. Ces conséquences, chacun les redoute après plus de 10 ans de blocus israélien. Le système de santé est au bord de l'effondrement, le personnel médical est plus habitué aux blessures de guerre qu'aux problèmes respiratoires. Il n'y a que 60 lits de réanimation pour toute la population. Il faut donc construire dans l'urgence des hôpitaux de campagne et des centres de quarantaine. Toutes les personnes revenant de l'étranger seront logées dans ce centre de quarantaine. L'isolement est obligatoire, il ne sera pas possible de se rassembler et la chambre accueillera au maximum 2 personnes. Déjà, des milliers de travailleurs palestiniens de retour d'Égypte ont été placés à l'isolement. 12 cas de Covid-19 ont été pour le moment recensés. Parallèlement, c'est toute l'industrie textile de Gaza qui s'est reconvertie. La situation a soudainement changé. Toute l'activité consiste maintenant à fabriquer des masques. Tous les ateliers de couture produisent désormais des masques. Ne manquait que l'arrivée d'une épidémie dans ce territoire pour que la prison à ciel ouvert ne se referme chaque jour un peu plus sur ses habitants. Des gens dans la rue, des piétons par dizaines qui se croisent et même des terrasses de café pleines. À Stockholm, pas de confinement obligatoire. La Suède fait figure d'irréductible. Alors que le reste du monde a imposé des mesures drastiques, les autorités suédoises se contentent de rappeler les consignes de base, hygiène, distanciation et pas de visite aux plus âgés. Nous avons le même objectif que n'importe quel pays pour lutter contre la pandémie. Chacun prend des mesures différentes en fonction de sa tradition et de sa manière de gouverner la société. Avec leur propre culture aussi. Dans la lutte contre le virus, la Suède part avec des atouts. La distanciation sociale est ici ancrée dans les mœurs, le civisme et le sens des responsabilités aussi. Juliette est française, installée à Stockholm depuis plusieurs années. En Suède, c'est vrai qu'il y a le poids de la société qui est assez fort, le poids du regard un petit peu. Donc on a l'impression que même si c'est pas coercitif, quelqu'un qui dirait à ses collègues bon bah voilà je pars en vacances de Pâques, il serait un petit peu mal vu, il dirait bah attends ils nous ont recommandé de ne pas partir en vacances de Pâques, donc il y a des choses comme ça qui seraient un petit peu mal vues. Devant la hausse des cas confirmés de Covid-19, la Suède a finalement interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Lycées et universités sont fermés, mais rien n'empêche les habitants de profiter des premières fleurs des cerisiers. Comment se passe la vie dans l'EHPAD de Mansle en Charente ? Cela fait maintenant 13 jours que les 59 pensionnaires et les 18 salariés volontaires vivent confinés ensemble. C'est leur façon d'empêcher le virus d'entrer dans les murs. Chaque semaine, nous vous racontons leur quotidien. Confinés ensemble, c'est le feuilleton de TV5 Monde. Vous allez trop vite. J'ai pas le temps, moi. Pas le temps de ravitailler. Elles s'y sont mises avec entrain. Des frites maison, vous comprenez, c'est un plaisir qui ne se refuse pas. Elles sont bonnes les frites. Au foyer Bergeron, tout est bon pour égayer le quotidien. Ça vous plaît ? Très bien, maman. Il est 5h du matin, je me lève. La journée va encore être bien rock'n'roll. Ces nuits sont courtes, tant de questions tournent dans sa tête. Pascal Ramirez a pris la direction de l'EHPAD il y a 3 mois. C'est lui qui a lancé l'idée d'un confinement total pour contrer le coronavirus. Plus jeune, bénévole dans les hospices, il s'était juré de ne plus travailler avec les personnes âgées. Au fil du temps, il s'est rendu compte que là était sa place. À 52 ans, c'est même sa raison d'être. Il s'agit de faire en sorte qu'ils puissent vivre bien les dernières années, les derniers mois de leur vie. Et donc, on le fait plutôt d'une manière un peu plus festive. Ananas confiture, douceur du jour. Natacha Makosso a d'abord travaillé à la SNCF, s'est essayée à la coiffure, a terminé pâtissière. Ici, elle a trouvé sa voie. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Elle n'a pas hésité à laisser mari et enfants pour rejoindre l'équipe des confinés. Elle vient d'être nommée maîtresse de maison, c'est comme une super gouvernante. Et franchement, ça remplit bien nos journées et ils nous le rendent bien. On est content d'être avec eux, de les accompagner. Les voir sourire, ça nous fait sourire aussi. Jean-Claude Croizard, bientôt 89 ans, c'est quelqu'un, toujours prêt à donner un coup de main, le chouchou de ces dames. À ma droite, la petite Marie. Une vie de labeur dans les champs, puis à l'usine, un unique amour décédé il y a des années. Enfant, il a connu la guerre et l'occupation. L'existence n'a pas toujours été tendre. Lui qui en a vu d'autres,
trouvent ce virus terrible. C'est pas du tout la même chose. La guerre, ce sont des hommes qui se battent contre des hommes. Ici, on se bat contre un ennemi invisible. Jour 13, aucun symptôme du Covid-19. Les salariés restés à l'extérieur sont là pour motiver les troupes. Ainsi va la vie au foyer Bergeron. Salut, je suis Habib Farouk du groupe Bubble West. Voilà, je suis confiné ici chez moi à Bagnolet en région parisienne, un peu comme tout le monde. C'est une période un peu compliquée en ce moment. Tous nos concerts, toutes nos dates sont soit annulées, soit reportées. C'est pour la bonne cause, hein. Voilà, c'est surtout l'occasion de se retrouver chez soi, de renouer avec son intérieur, arroser ses petites plantes, écrire de nouvelles chansons, composer de nouvelles musiques. Pour ma part, j'aime lire, donc je relis un peu en ce moment Touria de Satouf, toute la trilogie L'Arabe du futur, j'adore. Et pour m'échapper, pour des petites escapades, je suis les aventures de Guérec Soudé, un petit breton qui a décidé de faire le tour du monde avec sa poule à bord de leur bateau. C'est très rafraîchissant. J'écoute beaucoup de musique. J'ai découvert récemment certains Joey Homicile, une vraie pipite, j'adore. Liam Gallagher, une valeur sûre. Bonnet M pour les dîners enflammés. Du flamenco, ça c'est pour l'apéro au balcon. No Sleep, ça c'est pour les nuits blanches. Voilà. Mais surtout, restez chez vous s'il vous plaît. C'est que comme ça qu'on va pouvoir arrêter cette pandémie. حطيت يدي في الجيب ولقيت فيه غلالة تطلب فيها بالغيب عفاك شوف لي مسالة مشى النوم فقت الخيل والطيور دارت حالة لقيت راسي كي الهبيل من أين أتى يحمل دارة يا راك قابس تفهم بالغمس ما تدوب تحت الشمس يا خير لي تعرفني الحجار ولا تعرفني انت